Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de la MJC Saint-Exupéry, l'émission radio de la Maison des Gamers. Et cette fois-ci, on parle jeu. On va faire une émission débat sur le fameux sujet de l'intelligence artificielle. En effet, il n'y a pas longtemps, nous avions envie d'aborder ce sujet et donc on a regardé un film pour nous donner des idées, pour pouvoir discuter, un premier outil, on peut dire. Ce film, c'est le film AlphaGo qu'on a visionné grâce à la plateforme Netflix, qui parle de quelque chose de fort qui s'est passé dans le développement de l'intelligence artificielle il y a quelques années. C'était en 2016. AlphaGo parle du jeu de Go et il y a eu une certaine révolution entre guillemets dans ce qui a été produit, développé par Google DeepMind. Donc, pour parler de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on va débattre, on va parler du positif, du négatif. Moi, personnellement, je prendrais le parti de quelque chose de très optimiste. D'autres, je sais, sont plus frileux autour de la table quant à ce qui se passe dans le développement de l'intelligence artificielle. Autour de la table, j'ai avec moi Johanna. Bonjour. Salut Johanna. Hello tout le monde. J'ai ce cher Sylvain. Oui, toujours présent du coup. Toujours au taquet. Bonjour à tous. Et Maudrez qui est un peu exclu. Ouais. Et surtout Sacha, le Pacha. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bonjour. Oui, bonjour. Et moi-même, je m'appelle Fabien parce qu'en fait, je me présente jamais lors des C'est vrai que émissions du coup, on GR. entend jamais. Ouais, Oui. c'est vrai. Donc en fait, moi, je suis Fabien. La voix qui est juste insupportable à écouter. Mais on essaye d'être animateur radio. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans la vie, des fois, on choisit mal sa branche, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. On s'improvise. Oui, voilà. On va ça. refaire un petit récap historique vite fait. Juste vous rappeler, messieurs, dames, quelques petites dates qui sont intéressantes. En fait, dans le développement de l'intelligence artificielle, il y a eu une date qui a marqué un peu les esprits. Alors, c'était en 97, lors d'un match, Garry Kasparov, champion du monde d'échecs à l'époque, se fait battre pour la première fois sur un match à longue Ouais. durée, donc il y a un match qui a duré plusieurs heures. Ah ouais. Il se fait battre par une intelligence artificielle qui s'appelle Mm. Deep Blue, développée par... du coup, c'est un ordinateur, Deep Blue, qui a été développé par IBM à l'époque. Et il se fait battre. Ça a été pour lui quelque chose d'assez étonnant, qui l'a aussi un petit peu peut-être bouleversé, si j'ose Ouais. dire. Et plus tard, en 2016, on a le champion, le grand champion reconnu internationalement du jeu de Go, Lee Sedol, coréen, qui se fait battre par AlphaGo au jeu de Go. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Si je peux continuer un petit peu pour résumer, l'idée c'est qu'en 97, nos ordinateurs ont la capacité de calculer tous les coups au jeu d'échecs. Enfin, tous les coups. En tout cas, énormément de coups, de façon à dire, ok, ce coup-là, ça a l'air d'être le plus intéressant statistiquement. Ouais. Il calcule des points par rapport à tel et tel coup et ce que ça peut amener en termes de réussite C'est ça, et de victoire. il calcule des coups à l'avance. Et Il calcule les coups, il calcule, Exactement. les probabilités en fait. les ça. probabilités. Donc c'est ce qui s'appelle du calcul de force. Je sais plus c'est quoi le terme exactement. De renforcement. Mais non, Non, c'est ça, pas c'est pour renforcement. les- Ça, c'est c'est plus tard, justement ouais, c'est plus tard, par la suite. C'est du calcul, c'est un peu forcé quoi. Il calcule tout ce qu'il peut, quasiment tous les coups possibles, et il va choisir le meilleur. Ça, c'est en 97. Et là, du coup, d'un seul coup, c'est plus possible de battre n'importe quel ordinateur au jeu d'échecs. En tout cas, un ordinateur de niveau Deep Blue, c'est mort. On peut plus le battre. C'est juste impossible. Pour un humain, non. Garry Kasparov fait une comparaison. Il dit que c'est comme si on essayait de comparer la vitesse de course d'Usain Bolt à celle d'une Ferrari. On est complètement dépassé. C'est aussi simple que ça. Seulement voilà, en 2016, j'étais moi-même à l'époque un joueur de Go très amateur, certes, mais on était tous à se dire « Ah, c'est pas possible, les machines ne battront jamais l'homme au jeu de Go parce qu'on ne peut pas tout calculer au jeu de Go. La machine, même n'importe quelle grosse machine aujourd'hui ne peut pas calculer tous les coups. C'est juste impossible. Parce que y a un nombre de coups qui est juste absolument aberrant, qui est à peu près équivalent au nombre d'atomes qui existent dans l'univers, en termes de parties possibles. Donc c'est pas possible que la machine calcule tout. Donc la machine, elle doit apprendre à jouer. Elle doit vraiment faire preuve d'une intelligence qui va nous ressembler dans son apprentissage, dans la réflexion de pourquoi ce coup. Parce que c'est un jeu, le Go, qui demande une certaine sagesse, qui demande une certaine humanité. Et c'est là où ça commence à être, pour certains, un peu effrayant. C'est que la machine a fini par nous battre. Parce qu'on a développé donc un système de neuronal, Oui, un système de artificiel. neurones Exactement. artificiels. Ouais. C'est une...
pour expliquer vite fait, grossièrement, parce que c'est très compliqué, mais en gros, c'est un système neuronal, c'est genre plein de processeurs qui sont empilés les uns sur les autres pour créer un neurone. Et c'est genre, le neurone va traiter à la base une information qui ensuite va être filtrée, puis retraitée, puis filtrée, puis retraitée, tout ça. Et en fait, c'est des milliers de processeurs comme ça, et puis pour sortir une information finale, mais c'est filtré par tout ça pour... c'est assez imagé ce que je dis, hein, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est une histoire de traitement de données de plus en plus complexifié pour obtenir des résultats inattendus, voire nouveaux, enfin tout ça, quoi. Et tout ça, ça amène la machine à apprendre d'elle-même. En fait. Oui, voilà, la c'est ça. machine a du coup simulé des parties contre elle-même. Elle a retenu les coups qui étaient intéressants. Elle a Voilà. joué des milliers de parties. On lui avait donné en base de données des coups des meilleurs joueurs du monde pour qu'elle ait une base de données sur laquelle se reposer. On lui donne les règles du jeu et la machine derrière, elle va apprendre. Parce que voilà, l'algorithme permet ceci. Et ça change tout. Et du coup, on se fait battre par la machine au jeu de Go. Et là, du coup, autour de la table, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des gens à qui ça fait peur. Se dire, mince, la machine nous bat sur quelque chose qui est profondément humain. Qu'est-ce qui se passe ? Et d'autres, comme moi, je pense, ou peut-être suis-je le seul, est beaucoup plus serein par rapport à cette création-là. T'es nul, hein. Alors, si on parle de toi, SSB Modrez, je veux bien l'entendre. Mais autrement, au jeu de Go, non, ça marche pas trop comme ça. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de la table ? Moi, j'ai donné déjà un peu mon avis. Johanna, toi, quel rapport tu as à ce qui est en train de se passer en termes d'intelligence artificielle, du DeepMind et tout ça ? Bah, moi, je le vois comme un avantage, dans le sens où ça pourrait aider de nombreuses personnes, que ce soit pour leur développement personnel ou leur développement mental. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer. Je vois ça comme ça avantageux dans le sens où c'est créé par l'humain et c'est en train de battre l'humain dans le sens où il devient meilleur et fait que l'homme devient meilleur par la suite. Moi, c'est vraiment l'avis que je partage, hein, personnellement. Et Ouais. je donnerai des précisions à cela. Vas-y, Sylvain, tu peux donner ton avis ? Moi, personnellement, c'est pas le fait... Enfin, après, oui, je vois les côtés positifs que tu peux imaginer, mais après, le truc, c'est qu'il faut voir ça un peu plus de manière posée, c'est-à-dire que l'IA va battre l'humain, mais l'IA est créée à cause de l'humain. Et en fait, l'IA réfléchit d'elle-même, mais dans un cadre très fermé. Et si elle peut nous battre, c'est parce qu'on lui a permis de nous battre. Ah en oui, fait. bien sûr. C'est qu'on lui a donné les moyens. Donc, j'ai pas peur en soi des IA, mais j'ai plus peur de l'utilisation qu'on peut en faire, en fait. Ah, Parce exactement. que, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai des sujets qui en parlent justement, un sujet précisément. Et on peut faire des choses très néfastes, même pour le monde entier, avec des IA, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est Exactement, capable ouais. de faire des choses dangereuses, quoi. Mhm. Et tout le monde. Encore C'est une ça fois, qui est- ça, Mhm, l'utilisation de toutes nos créations peuvent avoir en effet des effets négatifs. Oui, bien et tu sûr. nous en parleras. Et pour finir, je vais demander au Pacha de donner un peu son avis. Et non, Modrez est exclu, je le rappelle. Et en plus, il ne sait pas jouer à SSB. D'accord. Alors déjà, j'aimerais dire qu'on se partage un micro, donc c'est très difficile. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Les problèmes techniques. moi, personnellement, l'IA, ça me fait peur. Mais pourquoi tu rigoles? Non, vas-y, continue. Je te surveille, d'accord. Surveille-moi. Alors pourquoi Donc, ça te fait peur ? L'IA, ça me fait peur, mais en même temps, je me dis ça peut être bénéfique, par exemple, pour l'évolution de l'humain, pour nous aider à avancer, pour nous aider dans tout ce qui est tâches ingrates, tout ça, ça peut aller encore plus loin, par exemple, fabriquer des robots ou des engins pour nous aider dans la vie commune. Je suis totalement d'accord, mais ce qui me fait peur, personnellement, c'est que dans le futur, par exemple, il pourrait peut-être avoir des formes de guerre, si on veut, un peu... différentes des nôtres aujourd'hui. Alors déjà les guerres aujourd'hui fait beaucoup de morts, mais à l'aide de l'IA on peut en faire encore plus, et ça, Oui, bien c'est sûr. ce qui est C'est déjà le cas, inquiétant. hein. Mhm. C'est des IA pas comme c'est pas Skynet ou quoi, mais par exemple l'armée américaine utilise des drones qui sont pilotés par l'IA. bien sûr, Bien oui, sûr. mais Il y a après peut-être des pilotes derrière, mais je crois pas. Il y en a les- certains, les drones c'est une autre histoire, parce que en réalité c'est pas ce qui est le plus utilisé, mais Non, peut-être mais que c'est utilisé, tu vois. Après, oui, ça va peut-être, mais devenir peut-être pire, que plus tard, il y aura peut-être comme tu dis, Skynet, l'exemple de Skynet qui va être créé, et finalement, on va peut-être ou perdre le contrôle, ou quelqu'un de malhonnête va prendre le contrôle et va essayer de détruire tout ce qui bouge pour régner sur quelque chose. On ne sait pas, et ça peut être, je parle beaucoup, je sais, mais ça peut être vachement dangereux. Donc voilà, ça peut être bénéfique, mais en même temps, ça fait un Il y a peu des peur. risques, ouais. Il y a des Mhm. risques. C'est encore une fois la manière dont on l'utilise.
Donc après, il y a évidemment, forcément, dans le développement de toutes ces machines-là, il y a tout ce qui est encadrement en termes de sécurité. C'est-à-dire tu vas avoir beaucoup de postes qui vont être développés pour la sécurité, pour entretenir une certaine sécurité des machines, veiller à ce qu'elles ne soient pas hackées et tout ça. Enfin, je veux Bien dire, sûr. aujourd'hui, il ne faut pas oublier de constater que ça fait... on est 20-25 ans après le développement d'Internet. C'est-à-dire, il y a 25 ans, Internet existait quasiment pas. 25 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate ? On repose complètement sur Internet. Notre Exactement, monde global C'est parce repose que sur Internet. Le développement, Et les bases de données bancaires, les comptes, tous les trucs, dans tous les métiers, on a tous besoin d'adresses mail quasiment. Mhm. On a tous des données qui sont stockées sur Internet. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le monde fonctionne entièrement comme ça. Ouais. En tout cas, au moins le monde qui a les pays qui ont la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir accès à Bien sûr, Internet. ouais. Et donc, c'est pareil, on pourrait très bien dire, qu'est-ce qui se passe s'il y a un gros crash, si quelqu'un détruit tous les serveurs, machin. Enfin, on peut Ah oui. imaginer encore plein de Mhm, scénarios mhm. catastrophes, et ça serait le chaos. Hein. Là, Bah oui, aujourd'hui, ça on n'a serait plus le chaos. Internet, Exactement. ça devient très tendu. Hein. Oui, On oui, est mais tellement c'est surtout- dépendant par ça que s'il y a un truc qui marche plus, on Et est dans pourtant, la merde. Et pourtant, Internet nous permet d'aller extrêmement loin dans Mhm. plein de domaines, nous apporte beaucoup. Je veux dire, certains parlent, par exemple, alors, je nomme l'exemple de Wikipédia. Certains disent c'est le Oui. grand rêve de Diderot, Voltaire, toutes Oui, les oui. lumières qui ont créé La l'encyclopédie. connaissance, Bien un sûr. accès direct pour tout le monde. Quoi. Voilà, c'est ça. Puis la connexion un entre les gens, accès surtout. global à la connaissance, Oui, un oui, oui. partage des connaissances pour tout le monde en C'est ça. accès libre et gratuit. Mais du Genre, coup, c'est merveilleux. Alors après, encore une fois, il faut toujours être vigilant face aux sources d'informations Oui. qu'on récupère parce qu'il y a toujours la possibilité de désinformer les gens. D'ailleurs, tu y reviendras par rapport à ce sujet-là. Mais c'est merveilleux. Tout ce qu'on a gagné grâce à Internet en termes de possibilités pour nous devenir meilleurs, devenir peut-être plus Oui, oui. humains, à acquérir plus de savoir plus facilement. Mais après, je Bien tiens à mettre sûr. un bémol là-dessus parce que tu parles d'Internet, mais Internet, c'est pas. Enfin, tu sais, c'est pas indépendant de nous, c'est un outil qu'on utilise. Tout à fait. C'est Bien ça que je veux sûr. dire. Donc oui, on peut l'utiliser en bien, oui, on peut l'utiliser en mal, mais pour moi, c'est un peu plus flippant l'IA parce qu'il y a quand même la possibilité qu'un jour l'IA soit indépendante, tu vois. Oui. Et c'est là que ça devient dangereux pour moi. Parce que tant qu'on a la main dessus, évidemment, il peut y Ouais, avoir ouais. des choses négatives et positives de fait, mais c'est le contrôle de l'homme. En fait, pour À l'instant, partir du moment où elle sort de ce cadre-là, ça peut être dangereux. de peu d'articles que j'ai lus, j'ai essayé de survoler quelques articles quand même, les experts pensent que c'est pas du tout... Enfin, genre, en fait, ils pensent qu'on a vraiment complètement le contrôle de ce qu'on fabrique pour Alors, l'instant, j'ai un parce qu'on contre-exemple. donne un cadre. Ouais. Alors J'ai après, un, ouais, j'ai un si t'as contre-exemple. ça... Ça n'a pas à voir avec ce que j'ai écrit, mais j'ai un contre-exemple, parce que je sais, du coup, j'ai plus les noms, j'ai pas les sources et tout ça, mais je sais qu'il y a deux IA qui ont été faites et qui ont été mis en communication entre elles, en fait. Et elles échangeaient des données, tout ça. Mhm. Et au fur et à mesure du temps, elles ont développé un langage propre à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles communiquent entre elles avec un langage que nous, on peut pas décrypter. Donc, on sait pas ce qu'elles se disent. Ouais, mais après, ça reste On dans sait un pas- cadre, On sait dans pas ce un... qu'elles se disent. Ça reste un programme. Et du coup, c'est restreint au programme, ça peut pas sortir et d'un Mais seul non, coup, mais le fait d'inventer une langue, c'était pas dans le programme. Mais Bah, tu vois ce que je ça, veux dire, reste, c'est- ça reste on sait bloqué dans un disque dur et c'est un Ah truc oui, qui elle est tu pas. vois, Tu veux dire, je oui. veux dire, il y a rien Elle n'est qui pas, se elle est pas en développe, connexion avec ouais. Internet ou quoi, je suis d'accord avec Tu toi vois, là-dessus. genre, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas le contrôle. C'est faux. On le perd de plus en plus en fait. Oui. Et puis c'est pareil, du coup, l'IA, la grosse différence, c'est la prise de conscience. Enfin, tu vois, C'est ça. de- C'est l'espèce de prise de conscience de l'IA, parce qu'il y a même Ça, des ça, robots pour l'instant, qui se ça sont rendus n'existe compte pas qu'ils du tout. étaient Je des pense qu'on robots. en est genre. à des années-lumière triste. encore. Non, mais on a quand même des robots japonais. Je crois qu'il y a un robot japonais en fait, on lui posait des questions, il répondait avec un système d'intelligence artificielle qui réfléchissait pour donner les meilleures réponses. Et à un moment donné, il a fini par prendre conscience qu'il était un robot en fait. Alors qu'on lui a pas dit de base. En fait, pour lui, c'était je sais pas comment il se représentait, hein, mais en gros, il se voyait peut-être comme un humain, vu qu'il voyait des humains, il se voyait peut-être comme un humain ou quoi. Et puis à un moment donné, il a fini par se rendre compte, au fur et à mesure des questions qu'on lui posait, que lui-même c'était un robot en fait. Et tu sais comment il Mais a ça, fait c'est ça pas Je sais pas, compliqué. je me rappelle Parce plus, que mais du coup, des questions c'est, genre, pourquoi je pense est-ce que c'est c'est des mieux, pourquoi calculs tu machin, tu vois. dans son D'accord. algorithme et dans sa base de données. Il va chercher des infos et ça corrobore. Et après, en fait, il se crée une C'est idée ça. tout Mais seul. du coup, il a pris conscience de Mais lui-même en il a- fait. C'est pas le même niveau de conscience que l'être humain. En fait, il y a Oui, plusieurs mais- niveaux de conscience. Bah oui, bien Je sûr. sais, mais c'est qu'un début, tu vois. Et pour moi, Après, je suis pas c'est sûr que vrai ce soit que limité à ça, tu vois. Le problème, c'est qu'on sait pas du tout à quoi tient la conscience humaine. C'est pour ça. ouais. Ça, Mhm. c'est très complexe. fou, c'est fou. C'est le cerveau humain, c'est un des objets, c'est au moins aussi complexe que le fonctionnement de l'univers, quoi. Mm. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a plein de choses qu'on comprend pas là-dessus. Et c'est vrai que cette partie-là de le robot qui peut prendre conscience de lui et qui d'un seul coup peut agir de façon libre. Et Je sais pas s'il agissait de façon Pour moi, libre, attention, mais là, en tout cas, il a pris de conscience ce de que je lui-même. vois, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit l'IA qu'on développe, reste
confinée dans un cadre où elle ne peut rien faire de Oui, mais bien dangereux, quoi. Plus le temps À va part, passer et plus on va avoir besoin de leur donner de la liberté justement pour qu'elles puissent être indépendantes de nous ça et dépend- qu'elles puissent ça dépend travailler toutes seules dans en fait. quoi tu veux la développer, quoi. Mais dans tous les métiers, c'est-à-dire qu'on va leur donner on va mettre des IA, elles auront un job et tout. Mais si plus tard dans l'évolution, tu vois, c'est de l'imagination. Mais si plus tard dans l'évolution, on finit par, imaginons, faire des robots qui peuvent t'assister, tu vois. Dans ce cas-là, ils sont libres. Certes, ils ont des règles, voilà, les règles de la robotique, tout ça, pas faire du mal à l'être humain, blablabla. Bah, comme dans iRobot, en fait, tu vois. Ouais, je me souviens, Dans le ouais. principe, comme dans iRobot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont quand même une liberté ultime sous certaines règles. Mais si à un moment donné, t'en as un qui sort de cette règle-là et qui peut faire sortir les autres robots de cette règle, enfin, tu vois, genre on part vite en Terminator, quoi, ou en Ouais, iRobot, oui. quoi. Moi, Mais- je dis, Et ça- là, ça peut être dangereux typiquement vite. pour Garry Kasparov, qui en fait, depuis cette défaite en 97, en fait, il Ouais. milite. Il travaille vraiment complètement en faveur du développement de l'intelligence artificielle. Oui, mais Il ça voit peut en être, cela quelque ça chose peut être 100% positif. C'est juste d'extrêmement que, fort ouais. parce que pour lui, il voit la collaboration entre la L'humain et machine et machine. l'homme, et il se dit la machine va nous permettre de nous améliorer incroyablement. C'est-à-dire que dans l'article que je lisais plus tôt, il dit voilà, à chaque innovation de l'espèce humaine, ça a engendré des tensions. Ça a Oui, oui, toujours, toujours. ça a toujours les toujours pour, les détruit des contre, emplois, pareil, avant d'en recréer, Oui. comme dans l'agriculture, dans l'industrie. Mais de toute façon, c'est de manière générale, dans tout, l'être humain, il aime pas le changement. Parce qu'à l'époque des BD, avant les jeux vidéo, ils disaient oh, les Ouais, BD, tout rendent à les fait. gens Ah oui. violents. Oui. À l'époque, encore avant, c'était les livres qui rendaient les jeunes violents. pourtant- maintenant, c'est les jeux vidéo. Enfin, Et, il y a et toujours un truc pourtant, assez tu vois, nouveau, genre aujourd'hui, l'IA, elle nous permet de faire des choses qu'on est incapable de faire nous-mêmes. Oui, oui. Mm. Bah, Genre par clairement. exemple oui. l'étude du génome. Le Ouais, et puis développement même de des l'étude calculs, du génome dernièrement, c'est de incroyable oui, ce qui c'est s'est ça, développé parce que c'est un truc qu'on peut pas faire. C'est des milliards de données qu'il faut analyser, qu'il faut Calculer, après enfin, c'est compresser des- tout ça pour pouvoir dire voilà, ok, voilà le génome, comment ça peut fonctionner. Ça, il y a que les machines qui peuvent nous permettre de faire ça. Bah, Mais sur le papier, nous, on pourrait le faire, mais ça nous en prendrait collaboration, des milliers bah d'années, oui, hein. juste pour un génome, alors Oui, que oui. maintenant une machine en 5 minutes va te synthétiser et va te mettre sur une clé USB ton génome entièrement. Une bonne clé Alors USB, que hein, genre quand même. c'est des milliards de données quoi. Tu pourrais expliquer ce que c'est le génome? Tu sais, c'est ton code ADN quoi. Ah, d'accord. C'est ce qui fait que D'accord. t'es toi. Ouais. Mm. Après, Ok. ce qui fait peur, c'est le chômage aussi. Parce que déjà, en France, il y a pas mal de chômage. Alors, si tu vas rajouter l'IA au-dessus qui va faire Mm. notre boulot à notre place, ça fait encore plus peur. Non, Moi, ouais. Il y a- moi, j'aimerais parler d'un truc par rapport au travail justement. Du coup, pour moi, le problème du chômage, c'est un faux problème parce que, enfin, c'est une fausse question plutôt parce que l'IA, ça va sûrement rajouter plus de travail que ça va en enlever potentiellement. Et puis, si ça évolue plus loin en mode l'IA nous permet de nous détacher de tout ce qui est travail un peu ingrat et tout ça qu'on n'a plus envie de faire, bah, il faudra dans ce cas-là une évolution sociétale où de toute façon, si on peut pas travailler, il va nous falloir le droit de vivre en fait, c'est tout. Donc ça serait, je sais pas, si on marche encore sur un système monétaire, ce serait un salaire minimal pour tout le monde en permanence. Comme ça, tu peux quand même vivre même si tu n'as pas de travail. Puis il y aurait des gens qui auraient des très, très gros salaires, mais qui auraient fait d'énormes études pour pouvoir travailler justement dans l'IA, dans l'entretien des machines ou des trucs comme ça, tu vois. de toute façon, je suis d'accord avec toi que je pense que ça va recréer Ouais. beaucoup de travail. Ça prendra peut-être un peu de temps. Après, il faut voir, hein, là, on est en train de se projeter beaucoup. Oui, c'est en oui, train de c'est- se mettre en place. Ça va c'est prendre de du temps à se l'imagination, mettre hein. en place et ça va pas. Après, Je pense que de toute façon, les États vont éviter de supprimer trop d'emplois parce que ça peut aussi engendrer une crise, à mon Oui. avis, On économique. peut pas assez bouleverser violente. tout d'un coup. on Donc est il ne faut d'accord, pas que mais ça soit un bouleversement du jour au ça lendemain. va se faire avec Ça le va temps. se faire avec le temps. surtout- Pour moi, la première chose, excuse-moi Johanna, Non, juste vas-y. pour reprendre un peu à un moment donné ce que vous étiez en train de dire, c'est que en effet, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'IA va peut-être nous détacher des boulots ingrats. On regardait qu'aux États-Unis, les chiffres, c'est qu'il n'y a que 4% des métiers qui demandent un peu de créativité, Ouais. qui Mhm. demandent aux personnes d'être créatives. Le reste, c'est beaucoup de travaux répétitifs Mhm. C'est qui ça. ne demandent pas de réflexion. Si, et en mais- fait, mais qui peuvent être faits par un ordinateur. Quoi. exactement, Ouais, qui peuvent être exactement, qui peuvent être réalisés par une machine ou par un ordinateur. Alors une machine, genre un robot qui va dépasser des palettes ou Oui, voilà. des monts de charge, des trucs comme ça, et des ordinateurs pour des métiers typiquement, comment ça s'appelle, les personnes qui te reçoivent au téléphone, Oui, les standardistes. les standardistes et tout ça, ça peut facilement être remplacé par des Oui, intelligences largement, artificielles largement. en fait. Mais justement, Google aussi avait fait une conférence là-dessus l'année dernière. Et ils avaient développé une IA qui va prendre rendez-vous pour quelqu'un au téléphone. Ouais. L'IA appelle un salon de coiffure. Elle demande un rendez-vous, tout ça. À aucun moment tu croirais que c'est un robot qui parle.
Parce qu'en plus, elle utilise des tocs de langage, elle emploie des trucs pour vraiment le ressembler le plus possible à un humain. Et à la fin, elle obtient son rendez-vous, sachant qu'elle a dû prendre en compte le fait que tel jour, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce qui convient par rapport à l'agenda de la personne qui veut prendre le rendez-vous. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt une place vendredi à 11h ? Oui, si, c'est bon. C'est parfait, merci beaucoup. Bonne journée, tout ça. Et genre, c'est étonnant. C'est vraiment bluffant. Genre, l'IA, pour toi, c'est une personne qui parle, quoi. Et ça s'appelle Google Duplex. Je sais pas si c'est encore sorti aux States, mais c'était genre le gros projet de Google qui faisait un peu peur au moment où on a vu cette conférence, quoi. Bah oui. mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'IA nous remplace sur des domaines, sur des trucs, et nous amène à nous reposer des questions sur qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on est en tant qu'être humain. Et ça, c'est ça que je trouve fort. Et moi, c'est ce qui m'a percuté dans le film AlphaGo, c'est que ça nous réinterroge. Et finalement, j'ai l'impression que ça va nous faire tendre à devenir plus humains, plus créatifs, plus sensibles, à se poser plus de questions, à être peut-être plus philosophe, à aller plus loin que juste on n'est pas nous des machines, parce que c'est ce qu'on est déjà actuellement en fait. C'est-à-dire que là on est en train de dire ouais les machines nous remplacent, mais on est des machines du coup en fait. Si la machine peut nous remplacer, c'est que nous sommes une machine. Mais de toute façon, et du coup il faut qu'on dépasse ce stade-là. Et en fait pour moi l'IA va nous permettre d'être entre guillemets améliorés. Oui. Tu vois, c'est ça en fait. C'est vraiment, moi, c'est ma profonde croyance par rapport au développement de l'IA. Mais à savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuve qu'on n'est pas une IA en fait. Parce qu'il y a une théorie qui dit que. C'est vrai. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on va mais c'est scientifique en plus, vraiment. Il y a une théorie qui dit que si un jour on est capable de reproduire une IA qui représenterait la vie, l'univers et tout ça, tu vois, ultra précise, ça veut dire que potentiellement on en est une nous-mêmes en fait. Mais après, je ne veux pas rentrer plus compliqué là-dedans. Après, c'est un bon scénario, mais c'est bon. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, Johanna. C'était pour revenir sur les travaux manuels. C'est le problème avec ce genre de métier, c'est que ça demande une présence physique pour la plupart du temps. Et pour revenir sur un jeu auquel j'ai joué, on parle un peu de ça dans le sens où dans Detroit Become Human, où les intelligences artificielles prennent conscience de ce qui sont des intelligences artificielles, tu vois, et essayent de combattre l'humain dans ce que Sacha a pu dire, dans des sortes de guérilla. Et c'est ça qui inquiète la plupart des gens, c'est que le fait que l'intelligence prend une conscience de ce qui lui arrive et veulent se venger contre les humains parce qu'ils les ont rendus moins... Esclaves quelque part aussi. Voilà, c'était leur but de base en fait, quand tu crées un robot pour qu'il fasse une tâche. C'est pour ça que c'est ça qui m'inquiète. Et là il y a un problème d'éthique en fait, c'est-à-dire que pour moi si à un moment donné on est capable de créer des consciences artificielles... On peut plus leur demander de travailler pour rien ou quoi. Non. Tu dois respecter, en fait, c'est ça, en fait, tu devrais carrément les considérer comme des personnes à part entière. Il y a déjà une IA qui est considérée comme une personne. Ah oui, il y a une IA qui a dans un pays arabe, je sais plus. Ouais, en Arabie Saoudite, qui a obtenu sa citoyenneté. Ça va pas quoi. Vas-y Sacha, réagis, parce que depuis tout à l'heure, je vois tu bouillonnes. Oui, en effet, je bouillonne. Mais attends, mais c'est quoi ? Mais c'est terrible. Mais c'est quoi cette histoire ? Depuis tout à l'heure... Tu t'exprimes comme dans un vieux film français, c'est incroyable. Ramène-moi un peu de gnôle. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de dire que l'IA peut nous remplacer et vous dites de les considérer comme des humains à part entière. Mais c'est quoi ces conneries ? Non, alors attends, sérieusement. calme-toi. Non, pas des humains à part entière. Des êtres vivants à part entière. Des êtres vivants à part entière, d'accord. Mais si on va pas faire des lois pour des robots à ce point-là, en vérité, je trouve ça un peu loufoque de faire des lois pour pour les robots et de leur donner une conscience ou quoi. Mais si l'IA développe sa conscience elle-même, qu'est-ce qui te permet de plus la considérer comme ton égal quasiment, voire même supérieur à toi en réalité. Déjà s'ils ont une conscience, c'est la merde. Mais déjà arrêtons-nous là quoi. C'est quoi cette histoire de conscience ? Déjà oui. Et de deux, mais il développe une conscience, mais en soi il a été créé pour ça. Pourquoi vous rigolez ? Non, parce qu'en fait quand tu parles au micro tu te transformes. Mais c'est pas grave, continue. Bah oui, mais en soi je trouve ça un peu loufoque, un peu ridicule de faire des lois ou même de le considérer comme un membre à part entière. Je suis
peut-être un peu fermé d'esprit. Non, mais t'as le droit. Non, Il faut non, des non, gens non. qui pensent des deux côtés. De toute façon. Bah en oui, soi, en soi, je trouve ça un peu, pas normal et un peu ridicule de donner une citoyenneté, si on veut, et une conscience, une humanité à ce robot-là. Moi, le ça, coup je de la trouve ça un peu citoyenneté du loufoque. robot, là, j'ai C'était trouvé plus ça coup un de pub peu. en réalité. Hein. Ouais, Oui. pour moi, c'est plus un coup de com'. Mais ça existe. quoi. C'est débile. Genre, Mais t'as oui. des gens qui galèrent. Enfin, je veux dire, là, on va parler d'êtres humains Oui. qui sont déjà dans la galère, qui n'ont pas le droit à Ouais, la bien sûr. citoyenneté. Bah oui, c'est ça. Et là, on donne la citoyenneté à une machine qu'on a fabriquée. Alors certes, c'est magnifique, hein, les recherches scientifiques et ce Oui, qu'on est mais- capable de développer, c'est beau. Mais là, je trouve, par contre, en termes d'éthique et de morale, c'est n'importe Bah quoi oui. par rapport à des gens qui sont en train de galérer, de Mais dire bon bah totalement. voilà, on est en Ouais, train mais après, d'octroyer je pense que à c'est un plus un robot message, quelque chose qu'un être humain même n'a il pas le faudrait- droit en fait. C'est-à-dire à un moment donné, C'est ça. je veux dire, moi j'espère bien que les machines continueront toujours à servir l'être humain Oui, et Tu vois. je suis totalement et non d'accord pas avec à toi. nous asservir. Bah oui. Ah, peut-être que pour sauver l'humain, il faut Incroyable. la servir. Vu Bah, qu'on est Wow, incapable de alors se lui- contrôler. alors lui, il va arrêter. Lui, on va le choper dans un Sortez, coin de s'il rue. vous plaît. Lui, on va pas le laisser Mais non, mais sortir. c'est la vérité. vivant, lui. Parce qu'il y a un autre truc, ça s'appelle le Basilic de Rocco. C'était une histoire qui a été inventée sur un mec, par un mec sur un forum, tu vois, de techos qui parle de technologie, mais tu sais, très avancée, du futur et tout ça, et qui sont fans de ça. C'est pas une religion, mais c'est une manière de penser. Il s'appelle d'un certain nom, mais je sais plus c'est quoi. Et en gros, le concept, ça serait que un jour, il y aura une IA. En fait, qui aura le but d'entretenir la race humaine et de faire en sorte qu'elle disparaisse pas, tu vois. Et pour ça, en fait, il faut qu'on fasse des changements qui arrivent dès maintenant. Et en gros, le but, en fait, cette IA, elle serait capable de te reproduire. C'est une histoire, attention. Hein. Mais enfin, c'est inventé. Mais en gros, cette IA, elle serait capable de te reproduire à la perfection dans une matrice, tu vois, genre virtuellement, elle te reproduirait. Et en fait, ça serait tellement parfait que ça se reproduirait sur toi, ou en tout cas, ça serait toi, en fait. Mais attention, c'est de l'imagination. Hein. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que cette IA, elle serait capable d'aujourd'hui te mettre la pression sans exister. Parce qu'en gros, si tu n'aides pas à son développement en donnant de l'argent et tout ça, bah, elle va te punir dans le futur, en fait. Tu comprends? Même quand tu seras mort. Et après, il y a des gens qui ont vraiment badé là-dessus, tu vois, parce qu'ils y croient un peu. Tu sais, parce qu'ils se disent c'est Ouais. possible. Ah ouais. Et c'est chaud, tu vois. Et il y a ce genre d'IA de se dire que pour sauver l'humanité, t'es obligé de lui faire du mal. Ouais, Et quand on voit ce qu'on fait à notre planète, c'est pas entièrement faux, tu vois. je trouve ça un peu tordu comme truc. Hein, Non, dans mais le sens- c'est une possibilité, c'est ça que je veux C'est une dire. possibilité, mais je trouve ça un peu tordu pour l'IA en fait, parce que de base elle est créée par l'homme. Oui, Enfin, mais cette IA. si elle réfléchit de manière un peu trop carrée, elle se dit mon but c'est de sauver les hommes, j'ai Oui, pas le droit de elle faire du peut, mal aux hommes. Mais si l'un dépend de l'autre, tu vois, si pour sauver les hommes, il faut en faire du mal à certains, elle est bloquée quelque part. Et Bien donc il y aura sûr. forcément un Bien mécanisme qui sûr, va il se y a passer, ou toujours alors elle fera rien l'idée du de tout. morale hein, dedans. Oui, c'est ça. Mais voilà quoi, je trouve ça un peu tordu qu'une IA Sacha, tu me fais trop rire. par la Je sens. préservation de l'homme fasse ça quoi. En fait, c'est pas que moi je suis sensible à ce genre de truc, donc Ouais. moi je me dis mais ça peut pas être possible. Genre son but c'est de sauver l'homme, c'est pas de le mettre dans une Ouais, mais situation ouais, mais assez, si on met tous les liberticide êtres aussi, humains, ouais. si les êtres humains on les laisse tous libres et qu'au final elle s'autodétruit la race, bah, t'as pas sauvé les hommes, tu vois. Ah oui, mais voilà. je Après, il faut comprends. partir du principe que l'homme saura se débrouiller par lui-même avant Mm. d'être aidé par une IA, tu vois. Je Et comprends. pour Je l'instant, c'est comprends pas ce que bien tu veux parti, mais dire. bon. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où son but c'est de sauver l'homme, et si elle est programmée que pour sauver l'homme, au niveau de la morale, il n'y a plus rien quoi. Genre, elle peut tuer un homme parce que il a mis un autre homme en danger. L'homme est comment dire on peut pas prédire ses actions. Il a un système. Bon, il y a certains trucs, Ouais, bien enfin, sûr, c'est plus mais il compliqué y a que ça, mais certaines. Il est imprédictable, c'est ça? prédictible. Imprévisible. Imprévisible, oui, d'ailleurs. Non, mais on Fou, là. réinvente la langue française, ça ne dérange pas. C'est bien. Et du coup, genre moi, je pense que si on veut créer une IA qui est pour la préservation de l'homme, faut le créer avec une morale. Oui. C'est clair et net. Genre sans Oui, mais morale. après, tu vois, genre même l'homme, il se rend compte à des moments où tu sais, ta morale, elle rentre en collision avec ce que tu dois réellement faire, tu vois. Oui, bien sûr. Et ça sera pareil pour l'IA. Après, comment elle va réagir, c'est là toute la question. Ouais, parce que en fait. du coup, le problème, c'est qu'elle va être pragmatique, elle va peser le Voilà. pour et le contre. À un Mm. moment donné, elle va être peut-être même en cap. Le risque, c'est qu'on lui donne la possibilité de sacrifier Ouais, c'est ça. pour préserver plus. Ouais. Mm. Et là, c'est là où. C'est- Et pareil, dans les films de science-fiction et tout ça, à chaque fois, cet aspect-là, il est mis en avant. Oui. Genre l'IA qui a décidé de sauver l'homme qui avait plus de chances de survie plutôt que sa petite fille, qui est, tu vois, dans iRobot, c'est typiquement ce qui se Mhm. passe, quoi. Et bon.
Je sais pas si on va donner ce genre de pouvoir à l'IA. Pour moi, ça me paraît vraiment, pour moi, ça reste dans le domaine mais de on la parle- science-fiction. On parle d'un Ah oui, futur oui. potentiel très Ouais, lointain quand même, tu vois. Moi, je pense plus à dans l'immédiateté. Je pense que l'IA peut vraiment, encore une fois, nous amener à nous améliorer sur plein de domaines. Oui. Et Dans un premier temps, je les pense rien que qu'il les faut. taxis. Moi, je préfère vraiment la voir comme une opportunité de devenir vraiment meilleur. Ah, mais ça Mais- va mais être le cas dans humainement. un premier temps. Je te dis vraiment, c'est ce qui m'a marqué dans AlphaGo en fait. AlphaGo, finalement, la personne, elle se dit quoi? Parce que c'est un maître de Go. C'est pas n'importe Oui. quoi, je te jure. Le maître de Go, c'est un mec qui a une sagesse, qui a un état d'esprit tellement pur, j'allais dire. Genre, vraiment, c'est un peu ce mot-là que j'ai envie d'employer. Et, et qui a un respect pour l'homme et pour les autres, pour ses adversaires et tout ça. Et à un moment donné, il se retrouve face à une machine qui lui donne une leçon de vie. Il se retrouve au miroir de tous ses problèmes. Oui. Et en fait, l'IA, c'est ça que je trouve trop fort. Ouais. C'est qu'elle va nous permettre de regarder toutes nos failles et de nous remettre en question, nous, en tant qu'êtres humains. Ah oui, De nous dire, attends, mais là-dessus, en fait, je suis mauvais et je pourrais devenir meilleur. Ah oui, Après, est-ce Mhm. que tu es lâche et tu laisses faire, ou est-ce que tu te dis, non, je suis un homme et mon but, c'est de toujours devenir meilleur. Et l'IA nous aide à faire ça. Bah, tant mieux, en fait. Genre, on a créé quelque Oui. chose qui Mhm. nous permet de devenir meilleur. C'est en ça que Oui. moi, je veux rester là-dessus, tu vois. Oui. Après, tout ce qui touche à la science-fiction et Non, à mais tous ce les que- potentiels, Mais tu sais que le- potentiels risques liés à l'IA, de toute façon, ils existent. Hein. Oui. Et je pense qu'on va être confronté de notre vivant à des gros problèmes liés à Ah oui, l'intelligence c'est Et de artificielle. toute façon, sûr. tout Ah le oui. concept de la C'est science-fiction, sûr. c'est de penser le futur pour Oui. éviter les problèmes. Bien Mais sûr. c'est le concept de C'est base de la ça, parce que- science-fiction. Le truc que tu as raconté et que tu as raconté aussi, qui est un peu. Waouh. Bah, déjà, en fait, moi je pense, déjà, l'IA, c'est peut-être un peu cru ce que je vais dire, mais que l'IA doit être réduit s'ils ont une conscience. On arrête tout. Calme. Parce que pour redire ce que tu as dit, tu as certains humains sur cette terre qui sont traités comme des merdes, Mhm. qui ont même pas le droit à le titre de citoyen, Ouais. même Mhm. citoyen de la terre. Et il y a une IA, j'allais Une dire machine, une quoi. insulte, mais non, une machine qui vient comme ça de nulle part à avoir la citoyenneté. Non mais attends, mais on nage dans un délire ou Ouais, c'est mais ça, comment? pour toi, je suis d'accord avec T'as toi t'as là-dessus. des humains, ils sont même pas considérés comme des humains, ils se font acheter par d'autres humains ou Ouais, je mais sais après, pas Oui. quoi. après, c'est Mais parce que c'est là, tu rationalises trop le malade. truc. Faut pas le voir comme ça, je pense. Parce que ce truc-là, c'était plus un genre de coup de pub et de dire, regardez, l'IA arrive et va falloir se poser la question de est-ce qu'on les considère comme des humains ou pas. Après, oui, tu peux mettre en perspective en disant il y a des humains qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ci. Mais tu sais, ça sert à rien de faire la comparaison, je pense. C'est juste que tu vois, ils ont pas donné ça à plein d'IA, tu vois. Ils l'ont fait une fois pour dire, faut qu'on se pose la question, tu vois. Oui. Je pense, c'est Mm. plus ça. Après, tu sais, Ouais, c'est peut-être. pas, enfin, c'est un peu exagéré de dire ouais, faut penser aux gens qui n'ont pas la nationalité. C'est vrai, mais on peut pas, faut pas s'arrêter à ça. je Justement, au pense. contraire, moi j'espère plutôt que l'IA va nous permettre Ouais. aussi de trouver des systèmes économiques et de production qui vont aider aussi les plus démunis. Bien C'est-à-dire sûr, clairement, bien genre, sûr, qui oui, vont oui. permettre à éviter Bah, la régler misère, la pauvreté, la oui. famine dans le monde et tout ça. Quoi. Oui, mais Ça, oui. j'espère vraiment, je souhaite ça de tout cœur. Mais oui. Est-ce que tu voulais nous parler d'un sujet précis, Sylvain? Tu as fait une petite recherche? J'en ai deux, soit un en rapport avec AlphaGo, soit un sur plus les dangers de l'IA. Donc, Ah, comment vas-y, vous le sentez? je préfère le côté. Moi, je préfère finir sur une note positive. Positive, Si ok. il est plus question d'AlphaGo pour cela. Ouais, Donc, bah, commence on va par l'aspect danger. Ah ok, d'accord. Donc l'aspect danger, j'ai mélangé, ok. Non mais donc l'aspect danger, parce que du coup on parle des IA et tout ça, mais moi je voulais parler de l'utilisation que l'homme va faire de l'IA d'ici Mhm. le futur. Parce qu'aujourd'hui on a quelque chose qui est arrivé depuis 2016 environ, enfin le prototype de cette IA a été lâché en 2016 on va dire. Et en gros ça a créé quelque chose qui s'appelle aujourd'hui le deepfake. Alors le Mhm. deepfake ou l'hypertrucage ou la permutation intelligente de visage. Bon, je lis un peu mon texte, hein, mais c'est une technologie de synthèse basée sur l'intelligence artificielle. Et donc, qui marche avec un système de neurones. Mhm. Et ça sert principalement à superposer des images et des vidéos existantes sur d'autres images ou vidéos. Donc, tu peux Oui, remplacer des ça, j'ai visages, vu. mais de manière très réaliste, en fait. Ouais, parce que du coup, elle calcule vraiment bien toutes les nuances de couleurs et tout ça. Ouais, c'est elle ça. le gère Même bien les en jeux de direct, lumière et quoi. tout. Ouais, ouais. Oui, mais Et c'est ça enfin, qui est flippant, parce que du coup, c'est quasiment... Enfin, aujourd'hui, on peut encore détecter lesquelles sont fausses ou vraies. Mais plus le temps va passer, plus ça va s'améliorer, et plus on pourra pas détecter ça en fait. Et on en arrive à un Alors, du point. coup, tu peux expliquer un peu plus en d'autres termes ce que ça veut dire exactement, parce que Oui, je oui, suis pas c'est- sûr que forcément tout le monde ait compris ce que c'est le deepfake. Donc si tu veux, en gros, par exemple, pour faire un peu l'histoire du deepfake, c'est une technologie qui a été montrée. Alors, les techniques pour simuler des mouvements faciaux et les transposer sur une personne cible, ça a été présenté en 2016. Et ça permettait de contrefaire en temps quasi réel à l'époque des expressions faciales dans des vidéos, tu vois. Donc une vidéo de Donald Trump, tu peux le faire parler en Mhm. quasi temps réel, tu vois.
Bon, ça demande Ah de la oui. préparation. Ça demande notamment environ oui. 10 000 images de la personne sous plusieurs angles, sous plusieurs lumières, ou des vidéos et tout ça. Mais aujourd'hui, plus le temps passe et plus il y a une nouvelle technologie en fait qui est l'équivalent. Sauf que cette fois, on n'a pas besoin de 10 000 images ou quoi. On a besoin de 5 minutes de vidéo. Avec 5 minutes de vidéo, tu peux le faire ton deepfake. Ouais. Bon, après, pour l'instant, aujourd'hui, Parce que ça reste. c'est suffisant pour qu'elle se serve de ça comme base de données, quoi. C'est ça, voilà, de base Mm. de référence d'image et tout ça. Et en fait, en gros, cette vidéo, enfin, ce truc, ça va te filmer ton visage à toi et ça va créer un espèce de masque 3D sur ton visage et qui va reprendre les mouvements que tu fais, du coup, comme un espèce de motion capture, mais en version sans rien, tu vois, sans les capteurs, sans rien. Et ça va les reproduire sur la vidéo. Donc, c'est assez flippant quand même parce qu'il y a. Enfin, en gros, pour revenir sur l'histoire, parce que Parce que c'est surtout je la m'étale, voie, ouais. la porte ouverte à toute la désinformation. C'est ça. Ah oui, ça, bien c'est sûr, ça, c'est exactement. vrai que- Ils en ont parlé. Encore une sachant fois, on que- disait, la manière dont on utilise les intelligences artificielles, ça peut avoir un effet dévastateur. En Ouais. parlant de ça, il y a une vidéo de Barack Obama où Oui, je c'est sais ça, pas, exactement. qui avait utilisé. c'est ça un deepfake. Oui, voilà. ils avaient Si utilisé je ça, ils lui avaient fait dire des paroles racistes ou des trucs. Non, pas racisme, mais il parlait de oui. Trump en disant que c'était un con qui comprenait Ouais, rien. ou des exactement. trucs comme ça. Donc Alors qu'en ça fait, peut être enfin, et dangereux. en fait ça c'était un mec, un doubleur, enfin Oui. un imitateur, pardon, Voilà, qui faisait c'est ça. parfaitement la voix de Barack Obama. Et Avec son l'aide lip du 5, deepfake, je sais pas comment on peut dire, sa synchronisation labiale, pardon, voilà, Mhm. est reproduite en temps réel sur Obama. Et bah, t'y crois à 100% en fait. Et c'est ça qui est dangereux. Mhm. Et donc du coup, là, ça a été présenté en 2016, mais ça a été un peu popularisé, on va dire, en 2017 sur Reddit, parce que c'est là que tous les geeks de l'univers se Voilà. réunissent. Mais on parle de geeks de l'extrême, parce que bon, c'est un peu dégoûtant, mais en gros, ça a commencé avec du faux porno, parce que les mecs ils disaient, ah, cette actrice elle est mignonne, j'aimerais bien la voir dans un porno, et les mecs ils Ah ont, ouais, ils ont d'accord, commencé par faire des deepfakes Ah, de porno, tu Tu vois. as toujours des gens qui Sympa. ont envie de se faire plaisir. non, quoi. mais y a Ouais, pas non, de- on ne juge Et- pas, on n'est pas là pour Voilà. Les, les mecs prennent un Ouais, mais maximum en fait, de tu vois, plaisir. genre, je sais pas, imagine un jour on fait ça sur toi-même, quoi. Imagine, tu te retrouves Oh putain. par le pur des hasards, tu te retrouves sur Pornhub et là tu vois ta tête dans une vidéo. Mais j'ai même pas touché de l'argent pour ça, quoi. D'où Jésus Marie. Petit clin d'œil à Abraham qui nous écoute dans les loges. Terrible. Il faut Vas-y. savoir que ça, Je t'en prie, Sylvain. ce truc de deepfake, en fait, aujourd'hui, techniquement, tout le monde peut le faire avec des connaissances. Il faut quand même les connaissances de base et beaucoup taffer dessus. Je pense qu'en genre, il te faudrait 500 heures d'apprentissage, mais techniquement, l'algorithme, tu peux le choper gratuit sur Internet. C'est en Mhm. open source et tu peux le faire toi-même. Donc aujourd'hui, ça reste compliqué de le faire, mais plus le temps va passer, plus ça sera de 1 compliqué de repérer les faux et de 2 moins en moins dur de le faire en fait. Et ça sera, Bientôt, tu auras juste un logiciel, tu le lances, tu fais ton deepfake, point barre. ça sera dangereux. Non, Ouais, ça, très j'espère dangereux. qu'il va y avoir un sacré contrôle. Et Toi, tu peux pas typiquement, contrôler, en c'est termes Internet. de métier aussi possible, c'est tout ce qui est attrait à la sécurité des données, quoi. Oui. Mhm. Et Ah ça, bah ça là, va être un gros boom, Bah hein. oui, Ça, bien c'est sûr. déjà le bien cas. sûr, Mais c'est déjà, Oui, c'est c'est- déjà ça le commence fortement. Ça va être déjà. de pire en pire. C'est parce que- sûr, Ah mais il ouais. faut penser aux formations des gens qui font ça. C'est facile de Bien dire sûr, qu'il faut bien penser à sûr, ça. t'as mais raison. De toute façon, Faut la penser plupart aux du temps, formations, la les mecs qui personne, ont même elle pas de va formation, arriver, c'est eux elle va pas réussir. qui développent le truc, qui inventent le truc en fait la plupart du temps. Parce qu'on est dans une époque où ces trucs-là ils viennent d'être inventés et la plupart des gens qui bossent là-dedans, c'est des mecs qui ont inventé ça en fait ou qui ont participé au développement. Donc il y a même pas de formation vu qu'on est dans le futur direct, tu vois. C'est ce qui arrive maintenant. Donc il y a pas de formation dessus directement. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on parle, on Pour parle de l'instant, ça n'existe pas encore de formation liée à... Alors, je pense la que si, hein. technologie, oui, Il y a mais typiquement, je tu pense vois, que les là, mecs je ont crois que créé c'est... forment ceux d'en dessous ou quoi. Je crois mais- que Gary Kasparov, il fait partie d'une entreprise de sécurité numérique, à mon avis, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Justement pour contrôler les infos, les fakes, tout ça. Enfin, genre veiller à ce que tout ce qui est attrait à l'intelligence artificielle puisse être aussi sous un truc bien sécurisé. Oui. Et Après, ça, tu ça peux il faut toujours pas, apprendre. faut le Mais quand penser. je Hein. parle- Il faut le penser. Quand je parle C'est de très formation, important. c'est-à-dire former la personne qui sera derrière son écran Oui. sûrement pour C'est pour ça que gérer je te la dis- c'est pour ça que je Ouais, te dis ouais. qu'il n'y a pas de formation de ça, tu vois. Et tu peux pas prendre une filière de ça parce que ça vient d'arriver, ça se trouve ça sera inutile dans 1 an et il y aura pire après, tu vois. Et ça sera pas du tout Mais la c'est- même chose. C'est C'est ça. un monde qui évolue tellement vite que tu peux pas vraiment faire des formations à ce level-là en fait. C'est ça que j'essaye de dire en fait, c'est que si il y a un moment, on dit oui, il faut faire une sécurité, d'accord, mais Ouais. faut penser déjà au salaire des personnes, faut penser, bon, c'est peut-être pas un gros souci, mais faut penser aux formations de ces personnes-là. Le temps que tu as formé ces personnes, peut-être que les personnes qui malhonnêtes trouveront Et ça fait depuis longtemps déjà. une faille. Rien qu'avec les Et donc, antivirus. ça va Les être un gens bordel. qui Après- développent des antivirus, qui travaillent sur la maintenance de systèmes, les mises à jour et tout ça, bah, en permanence ça évolue. Ah oui, ils Donc, se du font coup, en dépasser. permanence ils travaillent, Ah oui. ils font des recherches, De toute et il y a façon, là le travail et les métiers qui sont développés derrière, quoi. un Moi, antivirus, je m'inquiète pas trop pour ça. Il y aura des formations, il y aura des carrières, il y aura des métiers qui évolueront. Et au contraire, en plus, dans un
Bon, moi, travailler dans la sécurité, c'est pas ce qui me botte forcément. Oui. Mais pour le coup, c'est un métier qui va te demander de faire de la Oui. recherche, d'être créatif, de te poser des questions, de découvrir toujours des nouveaux Puis systèmes d'être plus malin pour que personne. pouvoir, voilà, et puis Ah oui, derrière oui. créer les bonnes mises à jour, tout ça. Donc c'est des métiers aussi qui peuvent être passionnants. Et de toute façon, il faut savoir que hacker et créateur de protection, c'est la même chose. Souvent, c'est les mêmes Oui. personnes. C'est-à-dire qu'un antivirus, c'est un virus contre les virus. Oui, Mais, Oui. mais ça. basiquement, Oui. c'est la même chose. On finit sur le dernier sujet. Un sujet un peu plus cool du coup, parce que on parlait d'AlphaGo tout à l'heure, Ouais. et je trouvais intéressant d'ajouter sur AlphaGo que peu de temps après, ils ont créé une autre IA qui s'appelle AlphaZero. Donc je vais lire, hein, mais il n'a fallu que quelques heures à la nouvelle intelligence artificielle développée par DeepMind, donc c'est les mêmes personnes, Mhm. pour vaincre les meilleurs logiciels spécialisés dans les échecs, le shogi et le jeu de Go. Donc les 3 jeux en quelques heures, hein, sachant qu'AlphaGo avait mis quand même pas mal de temps à pouvoir le battre. Donc AlphaZero, son nom c'est AlphaZero. On lui a donné juste les règles des jeux. On leur a pas donné des coups de maître ou quoi, juste les règles du jeu. Et il a joué contre lui-même. Mais tu sais, le fait d'avoir, enfin si j'ai bien compris, hein, le fait de pas lui avoir donné de coups déjà préfaits, il en a inventé des nouveaux. Mhm. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que, dans le cas de l'échec, par exemple, le champion qui a affronté cette IA, ou qui l'a regardé faire, il a été surpris parce que dans l'échec, elle a inventé des nouveaux coups. En échec. Elle l'a pas, je crois que si elle l'a peut-être fait en Go et en shogi, mais je suis pas sûr. Enfin, le Go c'est un peu abstrait parce qu'il y a des milliards de coups, mais pour le shogi, je sais pas. Mais en tout cas, en échec, elle a été capable d'inventer des nouvelles techniques très agressives et tout ça, qui ont surpris tout le monde. Et il faut savoir. Alors attends, je dois avoir les temps quelque part. Ah voilà. Le processus d'entraînement et d'apprentissage, donc ça a duré 9 heures pour les échecs. Donc en 9 heures, elle battait tout. Toutes les IA, tout le monde. En 12 heures, elle a battu le shogi. Tout le monde, pareil. En 13 jours, le Go. Parce que. Voilà. Voilà, voilà. petite, voilà. Et juste On pour, apprécie le jeu. c'est ça. Ah Pour oui, avoir une petite idée de la puissance de calcul, bon alors ça va être, je vais parler un peu chinois, hein, je préviens. Donc ça implique 5000 TPU. Donc les TPU c'est quoi? C'est le Tensor Processing Unit. Donc c'est des circuits intégrés dédiés à l'IA développés par DeepMind, quoi. Et pour à titre de référence, hein, une seule unité TPU, donc Tensor Processing Unit là, ça peut traiter plus de 100 millions de photos par jour dans Google Photos. Une seule. Hein. Et là, il y en a 5000. Là, on parle de 5000 dans une IA. Donc, c'est une usine à vapeur. Hein. C'est une usine à gaz, hein. C'est une putain de D'accord. machine, quoi. Et, Ouais. et voilà, c'était pour dire qu'en vrai, Mais ça va vite en fait, c'est-à-dire C'est ça. que là, juste en Ouais. modifiant un 2016, paramètre, il bat tout. l'intelligence artificielle bat l'homme au Go, et derrière, très peu de temps après, on développe des trucs encore bien Mais plus oui. puissants. C'est ça. C'est Mais, devenu d'un mais moi, coup, encore il y une fois, a- je trouve ça fascinant parce que tu as une IA qui, tu dis même aux échecs, va développer des coups qu'on n'a jamais vus. Parce qu'il y a C'est des ça. coups traditionnels, si Mais tu ça veux, il y a fait- des coups oui, qu'on a des- tellement ça fait joué. des centaines d'années On se qu'on dit, joue aux à échecs. ce quoi. moment-là, tu te poses pas de questions, tu joues ce coup-là parce que c'est de toute évidence le coup le mieux à jouer au jeu de Go notamment Mhm. et au Ouais. jeu d'échecs aussi. Ah oui. Tu te dis au jeu d'échecs, je me sais que souvent tu vas chercher à contrôler un peu le centre de la partie pour pouvoir en fin de partie trouver des opportunités et tout. Et en fait, les IA vont dire en fait non, c'est sympa. Mais il y a un autre moyen de le faire. Ouais. Et ils nous Oui. montrent des nouveaux points de vue. Ils nous offrent de nouveaux horizons. Ouais. C'est ça que je trouve fascinant. en Puis fait. surtout qu'il y a un Exactement. côté où l'IA peut réfléchir de manière un peu plus froide. Parce que je reprends l'exemple d'AlphaGo quand on avait vu le film. Il y a un moment donné où l'IA, il y a un moment donné de la partie où elle a fait exprès de perdre parce que de toute façon, on savait qu'elle avait gagné au score. Mais de 1 point. On l'a vu. Oui. Elle oui, avait oui. gagné de 1 point au score, elle le savait. Et elle a fait exprès de perdre pour finir la partie plus vite. Non, Enfin, mais pas de perdre, c'est mais même tu sais, pas ça, c'est elle pas- elle c'est pas le tant ça. elle le laissait prendre C'est le que, dessus pour valider. ouais, pour finir elle plus laissait vite, en prendre fait, le en dessus gros. sur certains passages Ouais, c'est ça. en disant de toute façon c'est pas grave. Parce prends que ça sert à rien, j'ai Moi gagné. derrière je solidifie d'une certaine manière mes territoires. Oh, Je te laisse grappiller ça parce que de toute façon je sais que je gagnerai d'un point. Oh l'enfoiré. C'est ça. Elle lui a fait un Kenshiro, genre tu C'est- ne le sais pas, mais tu es déjà mort. C'est badass. Mais espérons que ça reste modéré et qu'on ne finira pas Oh, mais ça comme sera dans pas modéré. Terminator. Non moi franchement à je finir, vraiment dans je suis un plutôt bordel. je prends Je pense vraiment pas que ça fera complètement le parti Terminator, de... parce qu'il faut quand même qu'il y ait un enchaînement d'événements qui font que. Oui. Voilà. Non mais, ce que je Ça- veux dire, c'est qu'il faut être attentif et faire attention. Ouais, à c'est tout vrai ça, que- parce ça, je quelques l'entends bien, épisodes mais- de Black Mirror et tu Ouais, dors voilà, pas la je nuit suis quoi. d'accord. Bah, c'est sûr, voilà, c'est sûr. ça. Parce que tiens, parlons de Black Mirror, tu savais que les Chinois ils ont un code, enfin un truc pour se noter. Ouais, je sais, ça c'était. On en Mais parle ça pas, fera mais peut-être l'objet d'un Comme autre dans Black débat. Mirror, hein, oui, si tu veux. C'est assez terrible parce que en termes d'éthique, philosophiquement Oui, et tout, c'est c'est assez Pas bon, trash. on je n'en parle trouve. pas ici de toute façon, on en reparlera. Et espérons que l'IA ne dépasse pas l'éthique. Et je pense. Bah oui, mais ça fait peur en soi parce que Non, mais je comprends que c'est ça fasse oui, peur. c'est l'innovation. Mais si un jour
j'entends une seule fois qu'il y a une IA qui a une conscience, mais je me cache quelque part dans le Il est en monde. train de creuser Ce son serait pas bunker forcément en ce négatif. moment. Bah, bien sûr. Peut-être que ça créerait juste une genre de race parallèle à nous avec laquelle on pourrait vivre. Ça pourrait se passer comme ça aussi. Ouais, mais Pareil, ça encore dépend, une il y a- fois, si ça nous Parce permet que de dans- coopérer et de puis nous comme, améliorer nous en tant humain. qu'être humain, pourquoi Oui. pas? Mm. Moi, Mais- je reste pas forcément fermé à l'idée. Au contraire, ça peut encore une fois une IA qui te met face, c'est un miroir de ta propre C'est personne et qui Oui, te oui. permet de devenir vraiment une meilleure Mm. personne. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le voir. Moi, Ouais. je suis plutôt du Oui. style à vouloir toujours me remettre en question, à toujours vouloir m'améliorer. Et si une IA peut Oui. m'aider là-dedans, alors après, c'est pas nécessaire. Hein. Tant mieux si l'IA nous permet ça. Moi, jusqu'à Oui. maintenant, Après, c'est c'est en plus étant un- au contact c'est ça. des autres humains que je Oui. me permets de Oui. m'enrichir, quoi. Ouais, c'est- Une IA peut nous permettre peut-être d'aller Ouais, mais plus loin. justement, c'est ça, si l'IA devient si proche d'un humain, tu pourras t'enrichir tout aussi bien avec elle. Mais bien Bah sûr. oui, Et bien juste, sûr. du coup, Oui. parce que je voulais rebondir vite fait Mhm. sur tout à l'heure, tu nous parlais de Detroit Become Human, et c'est justement ça qui se passe. Enfin, ça se passe Oui, mal dans et le jeu, c'est-à-dire très que mal. les IA se battent contre les humains, mais c'est les humains en fait qui veulent détruire les Oui. IA. C'est pas les IA qui voulaient attaquer les humains. Non, Parce ils que les voulaient IA, avoir une elles sont là en liberté. mode on est vivant en fait, Ouais, ouais. on veut exister Ouais. et Mhm. demander à être reconnu, et c'est Bah, pour ça que ça se oui. passe mal dans le Et jeu. c'est- Le et problème ça le par problème. rapport à l'IA actuellement, c'est comment tu permets, alors bon, quoi que ça serait encore possible, mais c'est de permettre à l'IA aussi de développer des sentiments, parce que l'être Oui. humain, on n'est pas juste une machine Ah, mais c'est biologique. compliqué, Oui, oui, parce oui, que Enfin, les on est une sentiments- machine biologique extrêmement complexe qui Oui. nous permet aussi d'avoir des sentiments, de ressentir l'amour et tout ça, qui sont des Ouais, choses mais extrêmement importantes dans notre humanité. Et ça, simuler ça dans un programme, ça sera peut-être possible un jour. Pour l'instant, je pense qu'on n'y est Mais même pas. si c'est Je trouve possible, je ça- suis pas sûr que ce soit positif parce que Non. Non, le oui. problème des sentiments, c'est que ça crée des réactions un peu imprévisibles. Mhm. C'est-à-dire que sous le coup de la colère, il y a des gens qui tuent d'autres gens, tu vois. Oui, Et Oui, une IA, si tu lui donnes des exactement. sentiments, je suis pas chaud. et c'est ça le problème. Ouais, Ouais, c'est Ouais, vrai. mais en même temps, C'est vrai. comment elle peut devenir notre propre miroir si elle n'est pas capable de comprendre ce qu'on ressent? Il faut qu'on la fasse marcher dans un système de logique poussé à l'extrême Ouais, où ouais, elle peut t'as tout peut-être analyser tout le raison, temps, ouais. je pense. Wow. Ouais. Mhm. Mais après, donner un sentiment à l'IA, c'est encore pire. Non, que c'est lui donner dangereux. une Pour moi, ça, conscience. c'est Parce vraiment que dangereux. Oui. tu peux avoir des sentiments négatifs, genre par exemple, voilà, Tu la mets quoi, en colère, elle ça, te tu défonce. la mets, bah voilà, c'est ça, tu te mets un peu dans la gueule, là je peux dire t'es pas bien. Et pourtant, c'est ça qui Et- fait que quelqu'un et- est une personne pour moi. Et aussi, ce que j'ai peur, c'est que tu as des gens un peu Ouais, mais- farfelus qui font des groupuscules pour mettre l'IA pour faire passer les IA Dans le dans reste. le côté, j'allais dire côté obscur, n'importe quoi, dans le. Mais ça se trouve, il y a Dans déjà des le- mecs en train de bosser sur une IA maléfique. Hein, on sait. Ah oui, Bah, oui, oui. peut-être, mais le truc, ce que j'ai peur, Vraiment, c'est par qu'il y a des contre. groupuscules. Ouais, non, là- Des groupuscules qui se forment pour dire oui, il faut mettre l'IA au sein de l'humanité et comme une réelle personne. Oui. Sérieusement, ça me fait déjà très peur Moi, et pas voir forcément, ça, et de voir ça, c'est un peu terrifiant. Et en plus, si tu lui donnes des sentiments et une conscience, mais alors là, on n'est pas dans la merde. Là, c'est tu vas Ouais, mais voir, pour moi, Mm. s'il dispose de tout ça, techniquement, tu peux pas les différencier. de Non, nous. je pense qu'on va Parce que nous, plutôt on est en développer chair, des on n'est IA pas en qui métal, sont mais- capables de comprendre, mais d'analyser nos sentiments pour pouvoir aussi nous conseiller, voilà, ça serait nous mieux. Oui. orienter. Tu vois. Psychologue. Genre les IA Oui, psychologues, justement, c'est déjà pour- en développement. hein. Justement, Oui, pour, oui, justement oui. pour calmer ce déjà, côté, c'est abusé. ce côté de réaction trop Qui va impulsif. aussi tu vois. mesurer Ça, c'est cool. ta Bah, pression j'espère. sanguine, ton rythme cardiaque, Mm. tes clignements. En fait, ils analysent ton visage et tout, et l'IA va être capable de comprendre dans quel état psychologique tu te retrouves. Et bien mieux qu'un vrai psychologue. Ça, quoi. oui, mais ça, Ça, c'est c'est incroyable. c'est plus intéressant. Ouais. Après, on peut aussi laisser les IA faire le sale boulot et ça s'arrêter là. Après, c'est vrai que des IA psychologues, savoir ton état mental, tout ça, c'est intéressant. Mais de là ça s'arrêtera pas là. à qu'ils ont. Voilà. Ça peut Parce qu'on pas. s'en sert déjà des IA pour C'est développer des choses qu'on n'est pas capable de développer nous, tu vois. Oui, c'est Mhm. c'est un problème. Donc ça à fait partir du peur. moment où on fait ça, ça veut dire que l'IA nous a déjà dépassé dans certains domaines. Et donc Oui. ça n'est pas indispensable, mais s'en priver, ça serait peut-être même empêcher l'humanité d'évoluer tout court. Mhm. Bah Tu oui, et c'est ça le problème, mais Il y aussi. a Mais je toujours pense des qu'il y a gens qui pensent besoin, comme ça. bah, moi, à mon sens, hein, je pense qu'on a besoin d'évoluer parce qu'aujourd'hui, Oui, comme tu clairement. le disais tout à Pour l'heure, moi on aussi, fait hein. beaucoup de mal à notre planète, Ah, on fait beaucoup de exactement. mal à nos congénères. Donc ça serait peut-être bien qu'on devienne un peu plus Mais intelligent. peut-être que quoi. pour l'IA, c'est peut-être un motif pour nous détruire. Oui, Après, c'est ce que j'ai Non, expliqué tout à calme-toi. l'heure. Il m'énerve avec son Non, mais Terminator. c'est ce que j'ai putain. expliqué tout à l'heure, Oui, c'est oui, que oui. potentiellement elle peut vouloir nous détruire pour nous protéger, blablabla. Enfin, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. Mais ça reste un scénario catastrophe, extrême. oui, Il faut vraiment qu'il y ait un enchaînement d'événements Ouais. improbables Spécial. ouais, mais pour faut que ça arrive. faut quand même le prendre en compte pour ça, éviter que ça c'est se pour ça que passe. j'en ai parlé, c'est parce que je considère aussi que c'est. Tu leur donnes une conscience et un C'est chaud, quoi. sentiment, c'est sans moi. Là, je pars. Bon, messieurs, dames, je vous propose qu'on arrête là-dessus. C'était un Oui. débat vachement Mhm. riche, je trouve, Oui. avec Ouais, des avis très intéressants de part et d'autre.
Très Et mitigé aussi. on se retrouvera donc bientôt pour de nouvelles émissions dans la Maison des Gamers. Là, on est parti un petit peu de l'univers du jeu, quoique on a quand même parlé pas mal de jeux. On n'a pas parlé encore une d'IA dans les jeux, mais Un petit c'est peu de quand l'IA même. quand même. Mais On avec va pas Modred, chipoter. On a avec parlé de Modred. 3 fois. Et Bitcoin avec Human. notre super Modrez qui était là pour nous épauler et nous conseiller, telle une IA. Ça fait rire ça. Allez, messieurs, dames, je vous dis à très bientôt. Et merci à vous 4 pour d'avoir participé à cette émission radio. Toujours, Non, toujours mais C'était un chouette. vrai plaisir. Puis à bientôt tout le Ouais. monde. hein. Ouais, Voilà, à bientôt, c'est bye ça. bye. Bye bye tout le monde. Au revoir.